Donc je disais, le conseil de ce matin, c'est dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. C'est là que nous trouvons le conseil que le Seigneur a pour nous ce matin. Nous savons que Dieu a toujours les meilleurs conseils pour nous. Alors, nous allons vraiment demander au Seigneur vraiment d'ouvrir notre entendement, de nous ouvrir l'intelligence afin de comprendre ce conseil, surtout de le mettre en pratique. Nous n'avons pas encore terminé notre série sur les obstacles à la prière. Mais le Seigneur a bien voulu que nous puissions d'abord parler ce matin donc de ce conseil que nous allons tirer dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. Et par la grâce du Seigneur, dimanche prochain, nous allons continuer avec notre enseignement sur les obstacles à la prière. Alléluia. Alors, je lis Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10, il est écrit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, commençons d'abord pour comprendre la fin même du verset 10. Selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé ici fait référence à Jésus. C'est Jésus qui nous a créés. Lorsque la Bible déclare que et Dieu forma l'homme, le Dieu là dont nous parlons, le Dieu dont parle la Bible dans le livre de Genèse, ce Dieu-là nous a donné un nom et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu était d'abord dans l'invisible. Dieu était d'abord dans l'éternité. La dernière fois, nous avons parlé du temps chrono et du temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est en fait l'éternité. Le temps de Dieu, c'est le temps que lui-même s'est donné, donc l'éternité. Alors, donc, Dieu était dans l'éternité. L'éternité ne peut pas être mesurée. L'éternité ne peut pas être comptée. L'éternité ne peut pas être limitée. L'éternité ne peut pas être bornée. On ne peut pas dire que non, l'éternité commence là et s'arrête là. Non. Voilà pourquoi la dernière fois, je disais que quand on s'inscrit dans le temps de Dieu, en fait, quand Dieu agit, tu ne vas même pas t'attendre à ça parce que tu ne peux pas limiter Dieu dans le temps. Quand Dieu agit, il agit toujours selon son temps à lui. Donc, pendant que toi, tu t'attends, par exemple, que non, Dieu va me faire du bien, par exemple, mercredi 20 septembre 2023. 20 septembre 2023 ne veut absolument rien dire aux yeux du Seigneur. Alléluia. Parce que 20 septembre 2023, là, ça, c'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est en fait l'éternité. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que un jour égale à 1000 ans et 1000 ans égale à un jour. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce que un jour égale à 1000 ans et 1000 ans égale à un jour? Vous voyez, quand nous rentrons dans les Écritures, nous comprenons que effectivement, Dieu ne compte pas le temps selon nous en fait. Dieu ne compte pas le temps comme nous. Non. Dieu compte le temps selon sa nature. Comme lui, il est éternel, alors son temps aussi est éternel. Donc, il est capable de voir le jour là comme si c'était 1000 ans et 1000 ans comme si c'était un jour. Pourquoi? Parce que justement, son temps n'est pas limité. Son temps n'est pas disséqué ou bien découpé en morceaux, en périodes. Non. Ça là, Dieu n'est pas dans ces morceaux de temps. Alléluia. Dieu, lui, il est dans l'entièreté, dans la totalité, dans la plénitude, parce qu'il est parfait. Et donc, tout ce qui le concerne est aussi parfait, est aussi dans la plénitude. Bon, maintenant, puisque nous sommes des humains et que nous sommes faibles, que notre intelligence est limitée, bref, en gros, nous sommes limités, alors pour nous aider à le comprendre un tout petit peu, pour nous aider à le connaître un tout petit peu, alors il a décidé de venir dans notre temps à nous. Alléluia. Il a décidé de venir dans notre temps en nous. C'est là où il nous a créés. Mais même là, en nous créant, il nous a toujours créés à son image. C'est-à-dire qu'il nous a créés avec la pensée de l'éternité. Il nous a créés avec ce sentiment que, en fait, nous ne sommes pas éternels, en fait. Je veux dire, nous ne sommes pas éternels ici sur la terre, mais nous sommes éternels dans, comment on dit ça, dans le monde spirituel. Il nous a créés avec cette pensée-là.
Mais sur le plan physique, il nous a créé avec la pensée qu'on n'est pas éternel. Mais on est éternel seulement sur le plan spirituel. Autrement dit, nous ne sommes pas des êtres physiques. On n'est pas physique en réalité. Le véritable toi, ce n'est pas ton corps que nous voyons, non. Le véritable toi, là où tu es assis là, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Or, celui qui est à l'intérieur de toi est invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'intérieur de toi a été créé à l'image de son Créateur. Alléluia. Donc ici, quand Colossiens dit que il nous a créés selon l'image, donc c'est-à-dire que selon l'image de celui qui l'a créé. Donc c'est-à-dire que notre véritable être, ce n'est pas le physique là, ce n'est pas la chair que nous voyons là, non. Notre véritable être, notre véritable homme, en réalité, il est à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi, lorsque nous revenons maintenant au début du verset 10, il est écrit, ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, l'homme nouveau, c'est véritablement l'image de Christ qu'on avait dès le départ. C'est quand Dieu nous a créés, on était totalement à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, on avait toutes les qualités de Dieu, toutes les vertus de Dieu. En fait, quand ça a créé, on ne devait pas mourir. Tout comme Dieu ne meurt pas, il est éternel. Nous aussi, on ne devait pas mourir physiquement. On devait toujours vivre, parce que Dieu aussi vit dans l'éternité. Bon, maintenant qu'on a commis une faute, alors nous avons perdu cette faculté-là de vivre éternellement dans cette carapace-là, dans ce corps-là. Donc, pour repartir dans l'éternité, il faut qu'on abandonne ce corps-là. Alléluia. Pour revêtir maintenant un corps nouveau, un corps céleste, mais créé à l'image de Dieu. C'est là qu'intervient donc la conversion, la nouvelle naissance. Donc, pour retrouver ce corps glorieux-là qui va vivre éternellement auprès de Dieu, il faudrait qu'on naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on accepte Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur et qu'on marche justement avec le Seigneur selon sa parole. C'est à ce moment-là qu'on va revêtir un corps nouveau, un corps céleste, un corps à l'image et à la gloire de Dieu qui va nous permettre de vivre au ciel avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est de cet homme-là dont le Seigneur parle dans le livre de Corinthiens chapitre 3, verset 9 ici là. Cet homme nouveau-là, donc c'est cette nouvelle manière pour nous maintenant de vivre. Voilà pourquoi il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc en fait, en réalité, c'est cet homme nouveau-là. Non pas cette chair-là, non. Mais c'est celui qui est à l'intérieur de nous. C'est le nouveau homme que Dieu crée en nous. En fait, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Parce que lorsque nous avons été créés, Dieu nous a donné son esprit. Mais à cause du péché, notre esprit est mort. Notre esprit a été séparé de Dieu. Maintenant, pour qu'il soit réconcilié, qu'il revienne à Dieu, on doit naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, bien entendu, on en a déjà parlé, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui vient en toi pour te reconnecter avec Dieu. Une fois que tu t'es déjà reconnecté avec Dieu, alors tu reprends ta nouvelle, ton nouveau homme, c'est-à-dire que tu reprends ta nouvelle nature. En fait, tu reprends ta première image initiale, c'est-à-dire la première image que Dieu t'avait donnée quand ils avaient tous se créés avant le péché là. Tu retrouves cette image-là et cette image-là que la Bible appelle l'homme nouveau. Alléluia. Et donc ici, il dit, ne mentez pas les uns et aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses yeux. Ça donc, ça veut dire quoi? Puisqu'en réalité, nous sommes des êtres spirituels qui doivent être nés de nouveau pour retrouver cet état initial. Alors donc, avant que nous ne puissions retrouver cet état initial, ça veut dire que nous avons d'abord un autre état. Et cet état-là, c'est l'état du péché. On appelle cet état du péché-là le vieil homme. C'est-à-dire que ce que nous étions avant qu'on ne puisse connaître Jésus. Ce que nous étions avant qu'on ne puisse bien sûr faire notre prière de repentance, avant qu'on puisse se convertir. Avant la conversion, tout homme vit dans le vieil homme, vit selon le vieil homme. Autrement dit, tout homme vit
sous le joug du péché. Le péché qu'Adam et Ève avaient commis, mais aussi ses propres péchés, quand bien entendu, il a déjà grandi, il est devenu vieux. Et donc cet état de fait-là, la Bible l'appelle le vieil homme. Maintenant que Dieu nous a réconciliés avec lui, que Dieu nous a reconnectés avec lui, que Dieu a décidé par sa mort à la croix et par la parole qu'il nous prêche au travers de ses serviteurs et le fait qu'il nous rappelle à lui par sa parole bien entendu, alors à ce moment-là, nous, c'est comme si on enlevait un vêtement. Donc nous nous dépouillons. Voilà pourquoi l'âme déclare étant dépouillé. Donc on enlève maintenant le vieil homme là, on l'enlève et on revêt maintenant l'homme nouveau. Donc on enlève l'homme qui était sous le péché, l'homme qui était assujetti au péché, l'homme qui était sous le joug du péché, qui était sous la domination du péché du diable. On enlève cet homme-là, tout comme on enlève les vêtements qui sont déjà sales pour prendre des vêtements nouveaux. C'est ce qui se passe aussi sur le plan spirituel. Donc on enlève le vêtement sale qu'on appelle le vieil homme pour revêtir maintenant un vêtement nouveau qu'on appelle l'homme nouveau. Et je reprends pour dire que l'homme nouveau, c'est maintenant la vie de l'Esprit Saint en nous. L'homme nouveau, c'est maintenant la vie de Dieu en nous. L'homme nouveau, c'est la parole de Dieu qui vit maintenant en nous. Alléluia. Et l'homme ancien ou bien le vieil homme, c'était la nature du péché, la vie du péché dans laquelle nous étions hier avant de connaître Jésus. C'est ça là qu'on appelle le vieil homme. Voilà pourquoi une fois qu'on a déjà dit un jour oui à Jésus, on s'est déjà débarrassé normalement de ce vieil homme-là. Mais comme on est encore sur la terre, c'est vrai qu'on s'est débarrassé de lui, mais il est toujours là en train de rôder, vous le savez déjà. Il rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. Parce que le vieil homme là, il ne va nous abandonner totalement et définitivement que lorsque on va quitter sur la terre. Mais tant qu'on est encore sur la terre, le vieil homme là va toujours chercher à revenir. Le vieil homme là va toujours chercher à prendre sa maison, à habiter toujours sa maison parce qu'on était avant sa maison. Donc le vieil homme là va toujours chercher à revenir. Il va toujours chercher à revenir. Il va toujours chercher à revenir. Voilà pourquoi on doit toujours combattre aussi tous les jours. Voilà pourquoi la marche chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie vraiment de lutte perpétuelle. Tant qu'on est en vie, on doit se battre. Tant qu'on est en vie, on doit lutter. Paul a dit que je traite durement mon corps. Vous voyez? Donc ça, il est en train de nous dire que tant qu'on est encore en vie, il y aura toujours le vieil homme qui va toujours chercher à revenir dans sa maison. Il y aura toujours le vieil homme qui va toujours chercher à nous revêtir encore, à revenir en nous pour toujours nous conduire dans ses voies. Mais comme on est déjà né de nouveau et que le nouveau esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que le vieil homme, alors nous nous attachons à cet esprit-là et nous marchons maintenant selon cet esprit-là pour ne plus retomber dans le pouvoir ou bien pour ne plus retomber entre les mains du vieil homme. Alléluia. Et parmi les moyens par lesquels nous devons résister, lutter, parmi les moyens par lesquels on doit repousser, on doit s'éloigner, on doit être loin du vieil homme, parmi ces moyens-là, il le dit ici, là, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Donc le mensonge. Donc en fait, l'un des moyens qui nous permet de nous éloigner du vieil homme, l'un des moyens qui nous permet de nous écarter du vieil homme, de tenir le vieil homme loin de nous, l'un des moyens que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est d'abandonner le mensonge, c'est de marcher dans la vérité. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Donc il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés. Comme on est déjà dépouillé du vieil homme, comme on a déjà abandonné le vieil homme, alors pour que le vieil homme ne revienne pas dans notre vie, pour nous coloniser encore, pour nous dominer encore, pour nous assujettir encore, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter le mensonge. On doit éviter le mensonge. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Alors, ce matin, nous allons comprendre c'est quoi le mensonge. Il y a deux niveaux. Ou encore, il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge par lequel nous pouvons faire voir aux autres ce qu'on n'est pas. On fait croire aux autres ce qu'on n'est pas. Il y a aussi le mensonge que l'on sort de notre bouche. Par exemple, tu as pris l'argent d'autrui, on te demande, c'est toi qui as pris l'argent? Tu dis, non, je ne sais pas moi qui ai pris l'argent. Là, tu as menti. Alléluia. Donc, il y a ce mensonge-là.
Mais il y a aussi l'autre mensonge qui a trait avec notre apparence, notre physique, notre manière de nous comporter, notre manière de vivre, notre manière de faire les choses. Il y a aussi ce mensonge-là. Donc, il y a ces deux catégories. Donc, en fait, il y a le mensonge qui a trait avec l'apparence, notre manière d'être, de nous comporter, de vivre avec les autres. Mais il y a aussi le mensonge qui consiste à dire des choses, à sortir des choses de notre bouche qui ne sont pas vraies. Voilà les deux types de mensonges qu'on va voir ce matin. Alors, quand il dit ne mentez pas les uns aux autres, alors ce n'est pas que seulement un type de mensonge que tu dois pas appliquer. Non, c'est les deux. Oh, le Seigneur nous fait référence aux deux types de mensonges ici là. Quand il dit ne mentez pas, donc ça veut dire que ce soit dans ta manière d'être avec les autres, que ce soit dans ta manière de parler aux autres, tu ne dois pas mentir. Tu dois être dans le vrai. Alléluia. Donc, je reprends. Que ce soit dans ta manière de te comporter avec les autres, ou bien dans ta manière de parler aux autres, tu dois marcher dans la vérité. Donc, tu ne dois pas, par exemple, dans le plan physique, par exemple, tu ne dois pas être hypocrite. C'est-à-dire, par exemple, tu as quelque chose contre ton frère et tu ris avec lui, tu fais semblant, tu fais comme si tu n'avais pas quelque chose contre ton frère. Alléluia. Ça, c'est le mensonge. Le fait que tu ris là, alors qu'au fond de toi, tu as quelque chose contre ton frère là, tu es en train de mentir. On appelle ça autrement l'hypocrisie. En fait, en réalité, l'hypocrisie n'est qu'un mensonge. Parce que l'hypocrisie, c'est faire croire ou bien montrer quelque chose qui n'est pas en réalité. Alléluia. Donc, bien aimé, dans notre comportement, dans notre manière d'être avec les autres, on doit éviter le mensonge qu'on appelle l'hypocrisie. On doit éviter l'hypocrisie parce que l'hypocrisie, c'est un mensonge et c'est, comment dire ça? C'est un trait de l'ennemi. C'est une caractéristique de l'ennemi. En fait, ça vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi, dans son fond, c'est un menteur. Or, pour chercher à détruire, pour chercher à ruiner, pour chercher à égorger nos vies, donc nous les hommes, qu'est-ce que l'ennemi utilise souvent? Il utilise souvent le mensonge, il utilise souvent l'hypocrisie, il utilise souvent donc le faux semblant. Quand l'ennemi veut te détruire, il ne va pas venir face à face comme ça là, non. Il va passer par le mensonge, il va passer par l'hypocrisie. Et nous savons tous très bien que dans le jardin d'Éden, il est passé par le mensonge pour donc détruire nos premiers parents Adam et Ève. Alléluia. Mais s'il était venu comme vraiment le diable tel qu'il était, s'il était venu face à face comme ça là, c'est que peut-être que Adam et Ève ne devaient pas céder. Mais pour réussir son coup, il a été obligé de passer par le mensonge. Il a été obligé de passer par l'hypocrisie, par la séduction. Que ce soit la séduction, que ce soit l'hypocrisie, tout ça là, ça rentre dans le mensonge. Que ce soit le faux semblant, tout ça là, ça rentre dans le mensonge. Que ce soit les blagues, tout ça là, ça rentre dans le mensonge. Donc, je profite à vous dire, bien aimé, que les blagues que nous faisons, ça là, c'est le mensonge. Voilà pourquoi évitons les blagues. Dans le domaine spirituel, la parole reste la parole. C'est un principe bien aimé. Dans le plan spirituel, il n'y a pas de blague. Non. Dans le domaine spirituel là-bas, dans le monde spirituel là-bas, il n'y a pas de blague. Oh non, c'était une blague. Non, 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 bien aimé. Sachant que dans le monde spirituel, il n'y a pas de blague. La parole qui est sortie de ta bouche là, c'est celle-là qui est considérée. Toi, tu disais que non, c'est une blague. Mais le diable n'a pas pris ça comme une blague. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons éviter les blagues. Les blagues là, c'est un mensonge. L'hypocrisie, c'est le mensonge. Les faux semblants, c'est le mensonge. Bref, tout ce qu'on a déjà énuméré là, c'est le mensonge. Donc, le mensonge revêt beaucoup de couleurs. Et c'est ce que Dieu nous dit ici, ne mentez pas les uns aux autres. Donc, que ce soit dans ta conduite avec les autres, dans ton comportement avec les autres, dans ta manière d'habiter avec les autres, que ce soit à la maison, au quartier, au travail, partout où nous passons, on doit tout faire pour nous éloigner du mensonge. On doit tout faire pour être vrai. On doit tout faire pour être authentique. On doit tout faire pour être
tels que nous sommes en réalité. On doit se faire connaître aux hommes tels que nous sommes. On ne doit pas faire semblant. On ne doit pas montrer aux autres ce qu'on n'est pas en réalité. Non, mais on doit être tel que nous sommes. Ce sont les autres qui doivent maintenant nous supporter tels que nous sommes. C'est eux qui doivent maintenant nous prendre tels que nous sommes ou bien nous laisser tels que nous sommes. C'est à eux donc de choisir. Mais ce n'est pas à nous de faire semblant, de s'accommoder pour que les autres nous acceptent. Non, bien aimé. On doit plutôt être tels que nous sommes, présenter aux autres ce que nous sommes en réalité, et c'est à eux maintenant de dire, bon, oui, c'est vrai que lui là, c'est un menteur, lui là, c'est un tricheur, lui là, il est colérique, lui là, bon, c'est pas grave, je l'aime comme ça, je le prends comme ça. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas donc nous de dire, ah bon, lui là, moi je vais essayer quand même d'être un peu comme ça là. Non, tant que tu essaies d'être comme ça, alors que tu n'es pas comme ça, tu es en train de vivre dans le mensonge. Tu penses que tu te rends service, ou bien tu penses que tu es bien. Mais en réalité, tu es bien devant les hommes, mais devant Dieu, tu es dans une mauvaise position. Alléluia. Or, c'est Dieu qu'on doit d'abord chercher à contenter. C'est Dieu d'abord qu'on doit chercher à rendre plaisir. Ce n'est pas les hommes bien-aimés. Même si les hommes te critiquent, même si les hommes disent à toi, tu es mauvais, tout. Mais tant que tu es tel que tu es, tel que Dieu lui-même te voit que c'est comme ça que tu es, on vaut mieux ça que de faire semblant et vraiment de passer aux yeux de Dieu pour un menteur. Or, dans Apocalypse, on dit, les menteurs n'entreront pas au ciel. Alléluia. Donc, vaut mieux chercher à entrer au ciel, être authentique tel qu'on est, que les autres nous acceptent tel que. Si Dieu lui-même nous a acceptés tel que nous sommes, pour nous arranger, nous parfaire. Alors, pourquoi? Parce que les hommes doivent pas le faire aussi. Donc, on doit éviter, bien aimé, on doit éviter vraiment d'être dans le mensonge. Parce que quand nous vivons dans le mensonge, pour faire plaisir aux gens, nous faisons nous-mêmes du tort. Nous faisons nous-mêmes du mal. Alors, restons tels que nous sommes. Les autres doivent nous accepter tels que nous sommes, parce que celui qui nous change, nous tous, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui nous change, nous tous. Alléluia. Donc, évitons de faire plaisir aux gens et d'adopter des attitudes, des comportements pour plaire aux hommes, pour plaire aux gens autour de nous. Et puis, au finish, c'est nous qui sommes dans le mensonge devant Dieu et c'est nous qui perdons en fait. Bon, moi, je préfère même perdre les gens, mais gagner Dieu, que de perdre Dieu et de gagner les hommes. Alléluia. Moi, je préfère gagner Dieu et de perdre les hommes que de perdre Dieu et gagner les hommes. En tout cas, moi, franchement, moi, je préfère plutôt gagner Dieu, perdre les hommes, que de gagner les hommes et puis perdre Dieu. Moi, je ne suis pas là, je ne peux pas accepter ça. Donc, voilà pourquoi Dieu lui dit, ne mentez pas les uns aux autres. Donc, ça, c'est un aspect que j'ai déjà développé. Le fait de nous comporter, le fait de nous conduire devant les autres, l'hypocrisie, le mensonge, la séduction, les faux semblants, toutes ces choses-là, on doit éviter. Et la deuxième chose que j'aimerais parler ce matin et qui fait couler beaucoup d'encre de salive dans les églises, qui cause encore des divisions, des séparations, c'est tout ce qui est faux. On doit aussi éviter tout ce qui est faux dans nos vies. Alléluia. J'aime toujours prendre cet exemple. Tu prends un faux billet avec toi. Tu vas dans un magasin. Admettons que tu ne sais pas que c'est un faux billet. Alléluia. On va t'accorder le bénéfice du doute. Tu ne connaissais pas que c'est un faux billet. Peut-être que tu es allé chez un boutiquier, tu as acheté quelque chose, tu as rendu la monnaie, et puis bon, tu ne sais pas que c'est un faux billet. Maintenant, un jour, tu décides d'aller dans les grands magasins où vous savez qu'ils ont les machines qui permettent de détecter les faux billets. Alléluia. Tu vas tranquillement, tu as ton billet de 5 000 et tout ça là, tu fais tes courses là, et puis tu viens à la caisse, tu donnes. Maintenant, eux, comme ils vont vérifier, dans tous les billets que tu as donnés, il y a un billet qui est faux. Bon, bien aimé, dites-moi un peu. Est-ce que les gens là vont te dire, oh bon, c'est pas grave, enlève le faux billet, rentre chez toi tranquillement. Est-ce qu'ils vont faire ça? Non. Jamais du tout. Alléluia. Au contraire, ils vont te mettre d'abord de côté. Alléluia. Ils vont te dire, tu as voulu tricher, tu as voulu voler. Alléluia. Tu vas dire, non, mais je sais. Jamais ils ne vont pas écouter ça. Ils vont vraiment te poser des questions. En tout cas, tu vas avoir des problèmes. En résumé, tu vas avoir des problèmes.
Et pourtant, tu ne savais pas. Mais voilà comment les problèmes vont venir dans ta vie malgré toi. Tu ne savais pas que c'était un faux billet. Donc pour dire quoi? Pour dire que le faux billet que tu portais sur toi là t'a causé des problèmes. C'est ce qu'on appelle faire usage de faux. C'est condamné par la loi. Et par la Bible, le monde dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tu ne vas pas dire, oh non, mais je ne savais pas que quand tu as un faux billet, tu es condamné à prison. Ça là, tu vas dire, tu vas raconter n'importe quoi, ça va sortir, tu vas rentrer ici, ça va sortir. Pourquoi? Parce qu'on va te rappeler le texte qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ça c'est ce que nous voyons sur le plan physique, avec nous, entre nous-mêmes les hommes. Alors, même si les hommes, premièrement, ont su mettre en place des stratégies pour détecter ce qui est faux. 1. 2. Ils ont aussi su mettre en place des structures pour condamner ou bien pour punir ceux qui font usage de faux. Donc vous pensez que c'est Dieu qui va rester aussi les bras croisés lorsque on va utiliser le faux sur nous? Non. Lui aussi, il sait détecter ce qui est faux. Lui aussi, il sait punir ce qui est faux. Alléluia. Donc, de la même manière que sur le plan physique, sur le plan humain, on peut être puni, condamné, parce qu'on a utilisé ce qui est faux. Sur le plan spirituel aussi, ou encore devant Dieu, on va être condamné et puni parce qu'on aura utilisé ce qui est faux. Bien aimé, si vous comprenez ce raisonnement-là, vous allez comprendre que si nous utilisons ce qui est faux sur nous, faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux faux teint, ça veut dire que aussi sur le plan spirituel, devant les hommes, il n'y a pas de souci. Mais devant Dieu, parce que même vous-même déjà les humains, vous appelez ça faux. Mais même vous-même, comprenez? Vous-même déjà, même vous-même les humains, vous appelez ça faux. Donc c'est maintenant Dieu qui va dire que non, ça c'est pas faux, ça c'est vrai. Non. Ce que vous-même vous appelez faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux quoi. Dieu aussi appelle ça faux. Mais mieux encore, le vrai langage de Dieu c'est quoi? Dieu va appeler ça des idoles, des dieux étrangers. Voilà le vrai langage de Dieu par rapport à ces faux que nous utilisons. Nous les hommes on appelle ça faux cils, faux cheveux, faux ongles, faux vernis ou quoi. Mais Dieu appelle ça, dans sa bouche, il appelle ça des dieux étrangers. Or, si ce sont des dieux étrangers et que nous mettons sur nous, ça veut dire que nous devenons des idolâtres. Parce que ce sont des dieux étrangers, ce sont des idoles. Donc, nous devenons des idolâtres. Alors, si nous disons que ce sont des dieux étrangers, donc ça veut dire que nous devenons des adultères spirituels. Parce qu'en réalité, notre Dieu, c'est Jésus. Maintenant, si nous avons des faux dieux, donc du coup, nous trompons notre vrai Dieu avec les faux dieux. Et à ce moment-là, nous devenons des idolâtres. Et nous devenons aussi des adultères. Donc vous comprenez que l'adultère, ce n'est pas seulement l'adultère physique que nous commettons là, que nous connaissons là, non. Mais sur le plan spirituel, il y a aussi l'adultère. Quand nous ne sommes plus avec notre Dieu et que nous partons avec d'autres faux dieux, des dieux étrangers, à ce moment-là, nous devenons des adultères spirituels, des adultères sur le plan spirituel. Nous devenons des idolâtres à ce niveau-là. Or, on déclare que les adultères, les idolâtres n'entreront pas au ciel. À ce moment-là, c'est à nous maintenant de choisir. Ou nous continuons à mettre les fausses choses sur nous, et nous n'entrerons pas au ciel. Ou nous décidons d'enlever ces choses de nos vies, de jeter ces choses-là et de marcher dans le vrai, parce que Dieu veut que nous puissions marcher dans le vrai. C'est à nous de choisir, c'est à nous de décider. Or, Dieu nous dit ici, le verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Quand tu mets le faux, prenons un exemple simple, quand tu mets les faux cheveux sur toi, tu me mens à moi. Parce que quand je te regarde, je ne vois plus ce qui est vrai. Je parle seulement d'abord des cheveux. Laissons d'abord les autres choses. Je parle des cheveux. Tu as mis les faux cheveux sur ta tête. Tu es en train de me mentir. Peut-être que tu crois que tu ne crois pas, ou tu n'as pas conscience de ça, mais laisse-moi te dire que Dieu, quand il dit ne mentez pas, c'est tous ces aspects-là. Tu as mis les faux cheveux sur toi, sur ta tête. Donc tu as fermé
les vrais cheveux. Donc ça veut dire que tu as caché. On a déclaré qu'on ne doit pas cacher la vérité. Parce que si tu caches la vérité, tu as des problèmes avec le Seigneur. Tu as caché la vérité, bien aimé. La vérité c'est quoi? Mais ce sont tes vrais cheveux. Qu'est-ce que tu en as fait? Mais tu as caché ça. On a déclaré qu'on ne doit pas cacher la vérité. Bien aimé, si nous ne comprenons pas les Écritures, c'est dangereux. On ne doit pas chercher à écouter ce que les hommes disent. Oh non, il faut se faire beau. Bien aimé, Dieu lui-même a déjà dit que quand il nous a créés là, on était déjà beau, on était déjà belle. Donc, c'est qu'on peut encore ajouter là, oh non, c'est pour te faire beau, c'est pour te faire belle là. Ça, c'est maintenant les ajouts des hommes. Et Apocalypse a dit que quand tu vas ajouter à ce que Dieu a dit, ou bien quand tu vas enlever à ce que Dieu a dit, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Revenons vraiment ce côté-là. Donc, tu prends les faux cheveux, tu mets sur ta tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as caché les vrais cheveux. Tu as caché la vérité. Tu as caché ce que Dieu a trouvé de parfait, de bon. Parce que quand Dieu t'a créé là, tu te suis dit, c'était très bon. Donc, en gros, c'était parfait. Il n'y avait plus rien à enlever, rien à changer. Non, c'était parfait. Maintenant, toi, tu prends ce qui est faux, tu fermes ce qui est vrai. Alors, quand tu fais ça, où est la différence avec, par exemple, un enseignant à l'école ou bien un homme dans un bureau qui fraude, qui fait, comment on appelle ça, qui joue avec les chiffres? Où est la différence avec cet homme-là? Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous en train de frauder. Vous êtes en train tous de falsifier. Vous êtes en train tous de tricher, de voler, de mentir. Au lieu que la facture soit 1 million, il ajoute un zéro après. Pour que ça passe maintenant 100 millions. Au lieu de dire 1 million, c'est maintenant 10 millions ou bien 100 millions. Parce qu'il a ajouté. Ça, c'est la fraude. Toi aussi, quand tu mets le faux sur toi, tu mets le faux cheveux sur toi, tu es en train de falsifier. Tu es en train de te falsifier. Tu n'es plus en train de te présenter dans toute la vérité. Tu n'es plus vrai à ce moment-là. Parce que tu as mis quelque chose qui te falsifie. Tu as mis quelque chose qui te change. Tu as mis quelque chose qui n'est plus toi en réalité. Parce que c'est quelque chose d'étranger à toi. Le faux cheveu là, c'est étranger à toi. C'est pas ce que Dieu t'a donné. Non. Ça, c'est ce que le diable avec ses agents ont créé, ont fabriqué ou bien ont fait leur manœuvre là-bas et ils ont envoyé ça dans le monde pour nous jeter dans le faux. Donc, bien aimé, en fermant tes cheveux, non seulement tu fermes la vérité, tu caches la vérité, à ce moment-là, tu deviens vraiment, en danger devant le Seigneur, mais deuxièmement, tu te dénatures, tu te dénatures. Tu te dénatures, mon frère, ma soeur. Tu te dénatures, tu n'es plus vrai à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand tu viens devant moi, tu es en train de me mentir. Or, Dieu nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Donc, pour ne prendre que cet exemple-là, nous voyons donc très bien que quand nous mettons ce qui est faux sur nous, nous sommes en train de mentir aux autres. Nous sommes en train de mentir. Faux ongles. Dieu t'a donné les vrais ongles. Mais tu préfères prendre les vrais ongles, tu les caches pour montrer ce qui est faux. Vous voyez, à ce moment-là, nous sommes en train de mentir. Le teint que Dieu t'a donné, tu caches ça au fond. Donc tu mets le fond de teint, tu mets ça au fond pour mettre en haut le faux teint. Donc les poudres là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je peux citer beaucoup de choses, mais ce n'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre que quand nous prenons ce qui est faux, ce que la nature, Dieu ne nous a pas donné naturellement et que nous mettons sur nous, nous sommes en porte-à-faux avec le Seigneur. Nous sommes à ce moment-là dans le mensonge. Donc, je peux citer beaucoup de choses, mais bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que quand tu sais que ça là, c'est faux, quand tu sais là que ça là, ce n'est pas naturel et que ça ressemble à ce qui est naturel et que tu mets sur toi, tu vas comprendre que tu es dans le faux. Donc, tout ce qui est artificiel, que nous mettons, qui ressemble au naturel, cheveux artificiels, ongles artificiels, yeux artificiels, parce que même il y a aussi les yeux artificiels, fesses artificielles, seins artificiels. Il y a beaucoup de choses artificielles qui ressemblent à ce qui est naturel, qui ressemblent à ce que Dieu nous a donné naturellement. Ça là, on a créé ça. Et puis on met ça sur nous pour fermer
ce qui est vrai, ce qui est naturel, à ce moment-là, non seulement nous sommes dans le mensonge, mais nous nous dénaturons. Nous sommes dans le mensonge, nous fermons la vérité. C'est comme si on veut cacher la vérité. Pas on cache la vérité à ce moment-là. C'est pas différent des juges dans les tribunaux qui cachent la vérité, qui se font, comment dire ça, corrompre. Celui-là a tort, au lieu de dire que celui qui a tort, à cause de l'argent, il va dire non, il est innocent, et celui qui vient se plaindre, c'est maintenant celui qui a le problème. Où est la différence avec le juge là qui est unique? Toi, chrétien, qui met les faux sur toi. Faux ongles, c'est sur toi. Faux cheveux, c'est sur toi. Faux cils, c'est sur toi. Fausses fesses, c'est sur toi. Faux seins, c'est sur toi. Bon, où est la différence avec le juge unique, le juge corrompu, ou bien le secrétaire corrompu, ou bien... Bon, bref, où est la différence avec lui? Il n'y a pas de différence parce que vous êtes tous dans la même nature, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants. Vous êtes tous là-dedans. Il n'y a pas de différence. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché, petit péché. Devant Dieu, le péché reste le péché. Tout péché mène en enfer. Que ce soit entre gros péché ou bien entre petit péché, tout péché mène en enfer. Alors, tu penses que tu es moindre que celui-là qui a détourné des milliards et des milliards. Non, tu n'es pas moindre. Vous êtes tous des candidats pour l'enfer. Toi qui as volé 10 000 et l'autre qui a volé 10 milliards, vous êtes tous en enfer. Donc, il n'y a pas de différence parce que le péché, c'est le péché et tout péché, son salaire, c'est la mort. Donc, bien aimé, Dieu donc nous encourage ici à ne pas nous mentir les uns les autres. On doit marcher dans la vérité. Soyons dans la vérité. Gardons nos vrais cheveux. Les papas qui sont déjà vieux, qui ont déjà les cheveux blancs, pour paraître jeune, vous voyez, paraître jeune. Donc, montrer physiquement qu'on est jeune, qu'est-ce qu'on fait? On prend les produits noirs, on noircit les cheveux. Quand tu parles devant les jeunes filles, Gloire vraiment Seigneur, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, c'est tout le monde, c'est nous tous qui vivons dans le mensonge. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous tous, nous vivons dans le mensonge. Or, Dieu nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Alléluia. S'il y a déjà les cheveux blancs, mais gloire à Dieu. Parce que beaucoup meurent sans avoir les cheveux blancs. Alléluia. Donc, sois fier avec tes cheveux blancs. Sois fier avec tes cheveux blancs, c'est tout. Sois fier avec tes rides. Parce que les rides là, c'est le signe que Père, tu as déjà vécu. C'est bon, que Dieu t'a accordé beaucoup de vie. Alléluia. Non, pourquoi tu cherches à cacher ça? Donc, bien aimé, Dieu ce matin nous interpelle, nous tous. Personne ici ne va dire que non, non, nous tous, que ce soit vous, que ce soit moi, les petits qui sont avec nous là, nous-mêmes les adultes là, Dieu nous parle à nous tous. Dieu ne veut pas que nous mentions les uns les autres, bien que nous soyons dans le mensonge. Non, mais Dieu veut que nous soyons authentiques, que nous soyons normaux, que nous soyons naturels, que nous soyons, bref, que nous soyons tels qu'il nous a créés. Il le dit au verset 10, selon l'image de celui qui l'a créé. On doit donc repartir à la base, à notre image initiale. On doit repartir à notre image initiale, telle que Dieu nous a créés. Quand Dieu nous avait créés là, on n'avait pas les cheveux colorés en rouge, en vert, en noir, non. Quand Dieu nous avait créés là, on n'avait pas les faux cheveux, faux cils, les faux ongles, non. Souviens-toi de quand tu ne savais que tu n'avais pas conscience, mais quand tu te rappelles maintenant, je ne pense pas que tes parents, quand tu es sorti devant de ta mère, tu avais les faux cheveux. Quand tu avais les faux cils, tu n'avais pas tout ça. Mais pourtant, tes parents t'ont trouvé comme un beau bébé, un beau garçon, une belle jeune fille. Tes parents étaient contents tel que tu étais. Mais c'est la même chose aussi. Dieu est content lorsque nous sommes tels qu'il nous a créés. Sans maquillage, sans faux cils, sans faux cheveux, sans faux teint, sans comment on appelle, du rouge à lèvres, sans gloss. Mais les glosses, j'attends beaucoup de choses. Hier, quand j'étais au mariage de ma nièce là, vraiment beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses.
Donc, bien aimé, Dieu ne nous a pas créés avec ça parce qu'il n'avait pas trouvé bon de nous créer avec ça. Quand il nous a créé naturel et il a dit lui-même que c'était très bon. Donc, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. On reste comme ça et un point, un trait, Dieu est content de nous quand on est comme ça. Mais quand on ajoute à la création, c'est là où nous cherchons des problèmes. Souvent, ce sont même les faux teints là qui gaspillent notre peau. Souvent, ce sont les glosses là, les rouges à lèvres là, qui détruisent même nos lèvres. Vous n'avez pas conscience de les mamans qui font ça. Même les hommes aussi font maintenant ça. Souvent, ce sont les faux ongles là qui cassent, qui rongent, parce que les produits que vous mettez là aussi, ça détruit les ongles. Même les cheveux aussi. Le fait de tisser vos cheveux, de tirer, ou bien de mettre des tissages là, c'est ce qui casse vos cheveux, c'est ce qui détruit vos cheveux. Vous n'avez pas conscience de ça. Vous avez déjà comment on appelle ça, la calvitie sur vos têtes. Vous n'avez pas conscience que c'est à cause des faux cheveux que vous mettez, à cause de vos, comment on appelle ça, perruques que vous mettez là. Vous n'avez pas conscience que c'est à cause de ça que vos cheveux se cassent, que vos cheveux tombent. Et plus vous mettez, plus vos cheveux vont se casser. Plus vous mettrez, pour cacher maintenant la calvitie là, plus encore les cheveux vont toujours quitter. Et ce serait un cycle infernal. Donc vous pensez résoudre le problème en cachant, mais en fait vous êtes toujours en train de créer ou d'empirer dans le même problème. Donc la moindre des choses c'est de couper court, c'est tout. Vous enlevez vos cheveux là, laissez les perruques, laissez les cheveux de Dieu tranquillement pousser. Et vous allez retrouver vos cheveux normalement. C'est tout. Tout ce que vous allez faire là pour cacher, ne va que empirer la situation que vous avez aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut vivre dans le mensonge. Parce que c'est le mensonge qui attire beaucoup les regards. C'est le mensonge qui nous fait trouver grâce aux yeux des hommes. Mais bien aimé, oui, tu trouveras grâce aux yeux des hommes à cause de ton mensonge, mais tu ne trouveras jamais grâce aux yeux de Dieu par ton mensonge. Tu trouveras grâce aux yeux du diable à cause de ton mensonge, mais tu ne trouveras jamais grâce aux yeux de Dieu par ton mensonge. Ce qui nous fera trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Et nous devons donc tout faire pour vivre dans la vérité, marcher selon la vérité. Parce que nous sommes de la vérité en réalité. Parce que si nous sommes déjà dépouillés, comme Colossiens nous le dit ici, vous étant dépouillés du vieil homme. Le vieil homme là, c'est le mensonge. Le vieil homme là, c'est l'hypocrisie. Le vieil homme là, c'est le faux semblant. Bref, c'est tout ça le vieil homme. Le vieil homme là, c'est des crimes. Le vieil homme là, c'est les adultères, c'est les crimes, c'est la tromperie. Bon, bref, le vol. C'est tout ça le vieil homme. On ne peut pas citer. Il y a tellement beaucoup de choses, les yeux vous montrent là. On ne peut pas citer. Mais si on s'est déjà dépouillé de ça, c'est-à-dire que si on a décidé d'abandonner cette mauvaise vie-là, cette ancienne vie-là, on doit maintenant s'efforcer. La Bible déclare qu'on doit s'efforcer parce que c'est difficile. Donc, on doit s'efforcer. Parfois, tu peux réussir, parfois, tu peux tomber, mais le plus important, c'est de ne jamais rester sur place là où tu es tombé. Dieu sait très bien, soyons honnêtes. Dieu sait très bien que nous sommes des humains. Dieu sait très bien que nous sommes faibles. Lui, il est conscient de ça. Voilà pourquoi il a toujours appelé David l'homme selon son cœur, pardon. David n'a jamais été cet homme-là qui était droit de début jusqu'à la fin. Non, nous tous nous connaissons la vie de David, du moins dans certains détails. Nous savons ce que David avait pour prendre la femme de son soldat. Or, un vaillant, l'un de ses meilleurs soldats. Regardez ce qu'il a fait. Voyez le corps de l'homme comme il est tordu. Un homme de confiance, un soldat de confiance, un soldat fort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué juste pour prendre sa femme. Donc imaginez un peu à quel niveau David avait atteint vraiment le degré de bassesse. Mais pourtant, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait se relever quand il tombait. Il savait se relever. Et c'est ça que Dieu considère. Parce que quand nous tombons, c'est pas la peine de rester là où on est tombé là. Non. C'est là où ça ne va pas. Mais quand tu es tombé et que tu te relèves pour continuer la marche avec le Seigneur, Dieu va t'appeler l'homme selon son cœur, la femme selon son cœur, parce que c'est là que prend tout le sens même de la repentance et du pardon.
Pourquoi est-ce que le pardon existe? C'est parce que Dieu sait très bien que nous en avons besoin, puisque nous sommes faibles, on va toujours tomber d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi le pardon est disponible. Alléluia. S'il n'y avait pas de pardon là, ou bien s'il n'y avait pas la possibilité ou encore la faiblesse de péché là, le pardon ne devait pas exister. C'est simple, bien aimé. Pourquoi est-ce que les anges de Dieu ne sont pas pardonnés? Parce que justement, eux, c'est comme ça. Dieu avait déjà programmé ça comme ça, que les anges qui sont avec lui, qui connaissaient tout ce qui était nécessaire de connaître pour le salut, pour les humains, ils ont péché. Pour eux, il n'y avait pas de salut. Mais nous, on a été trompés et on n'avait pas la connaissance totale de ce que le Seigneur attendait de nous. C'est à cause de ça que le pardon existe pour nous. Mais les anges savaient ça. Voilà pourquoi il n'y a pas de pardon pour les anges qui ont été chassés. Donc, vous voyez bien aimé que Dieu, dans son amour, avait déjà prévu le pardon pour nous. Parce qu'il savait très bien qu'à un moment donné, on va être trompé par le diable. À un moment donné, on va être séduit par le diable. Donc, il nous a donné une possibilité de rachat. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu es tombé, bien aimé, ressaisis-toi, lève-toi et continue ta marche parce que le pardon est encore disponible pour toi. Donc, ce n'est pas la peine de rester dans tes bêtises et tout. Non, oh non, Dieu m'a oublié, Dieu ne va pas me pardonner. Ça, c'est le mensonge du diable parce qu'il veut seulement que tu restes là. Mais quand tu as pris conscience que ce n'est pas bon, tu laisses la chose et tu continues la route. Alléluia. C'est vrai que souvent, ce n'est pas facile, mais Dieu est là. Tant que tu as la volonté, tant que tu as le désir, tant que vraiment tu es convaincu que Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il va t'aider, il va le faire. Et tu vas voir comment tu te relèves, tu continues ta marche avec le Seigneur et tu arrives à la bonne destination. Alléluia. Donc, bien aimé, pour ne plus aller loin, le Seigneur a voulu nous interpeller ce matin sur le mensonge. On a compris que le mensonge peut être dit verbalement, donc par les paroles qui sortent de notre bouche, tout comme aussi le mensonge peut être présenté aux yeux du monde par notre comportement, notre attitude, notre manière de nous conduire, notamment par notre manière d'être, donc de nous habiller par exemple, tout ce qu'on peut mettre sur nous, on peut être un menteur, rien que par les faux cheveux que nous mettons sur nous, on peut être menteur, rien que parce qu'on a mis les faux ongles, on peut être menteur, parce qu'on a mis le vernis sur nous, on peut être menteur, parce qu'on a mis les faux seins ou les faux seins ou bien les fausses fesses. Bref, en gros, ce matin, tu dois savoir que les menteurs n'entreront pas au ciel. Voilà pourquoi Dieu dit, ne mentez pas les uns aux autres. Et pour terminer, un autre aspect du mensonge, c'est lorsqu'on veut se mentir à soi-même. Parfois, on veut se mentir à nous-mêmes. C'est quoi se mentir à soi-même? Mais en réalité, tu ne peux pas te mentir à toi-même en réalité. Mais c'est une expression en français qui veut seulement montrer que, en fait, tu ne veux pas accepter la vérité. Alléluia. On t'a déjà dit la vérité, mais tu veux te convaincre du contraire parce que tu veux toujours rester dans ta position là. Ça, c'est qu'en français, on appelle vouloir se mentir ou bien se mentir à soi-même. Tu veux te convaincre que ce que l'autre te dit là, c'est faux. Parce que toi, tu sais, parce que toi, tu te dis que c'est toi, là où tu es là, c'est ce qui est vrai. Mais on t'a démontré par A plus B que ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais toi, tu dis non, tu sais pas comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu es convaincu ou bien tu es déjà tellement séduit, tu es déjà attiré par la chose que tu es tellement à l'aise dans ce que tu es là que tu refuses d'entendre la vérité, de recevoir la vérité. À ce moment-là, tu es tenté de te mentir à toi-même. Donc, toutes les fois que tu vas refuser la vérité pour t'attacher au mensonge, pour t'attacher à la séduction, pour t'attacher à ce qu'on t'a dit, soi-disant, ou bien que tu as, alors que l'homme de Dieu pour lequel Dieu t'a établi sur toi te dit des choses, tu préfères écouter tes raisonnements, tu préfères écouter ce que tu as entendu à gauche, à droite, tu préfères écouter ce que le plus grand nombre dit. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. Avec Dieu, c'est pas parce que tout le monde, ou bien la majorité pense comme ça, dit comme ça que c'est forcément vrai. Non. Dieu n'est pas dans la majorité. Remarquez bien. Dieu a toujours cherché un homme. Est-ce que dans la Bible, vous avez entendu, Dieu cherche les hommes? Non.
Dieu a toujours dit, je cherche un homme. Donc, Dieu est toujours est souvent dans la minorité. Et je ne suis pas en train de dire que non, ceux qui sont minorités ont toujours la vérité. Non. Mais en général, Dieu est toujours dans la minorité. En général. Regardez. Élie avec plus de 400 prophètes de Baal. Mais c'est Élie qui était dans la vérité. Remarquez bien dans la Bible. Lisez bien la Bible, vous allez remarquer que tous ceux qui se sont retrouvés seuls contre un grand nombre, remarquez bien, analysez bien, ce sont souvent eux qui étaient dans la vérité. Remarquez bien dans la Bible, lisez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui étaient seuls face à un plus grand nombre, ceux qui ont adopté une voie qui les mettait comme un peu à part par rapport au plus grand nombre, remarquez bien que c'est souvent eux qui ont été dans la vérité. Lisez bien la Bible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans la masse. Non. Dieu est dans la mise à part. Dieu est toujours dans ceux qui se mettent à part. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais, bien aimés, nous devons comprendre ce matin le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que Dieu veut que nous puissions marcher dans la vérité en nous éloignant du mensonge, du faux semblant, en nous éloignant de tout ce qui a trait ou tout ce qui a un lien avec le mensonge. Pensez vous-même, réfléchissez. Tout ce qui aura un trait, un lien avec le mensonge là, Dieu veut que nous puissions quitter de là pour rester dans la vérité. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi, parce que en réalité, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui délivre. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors soyons affranchis par la vérité, éloignons-nous du mensonge et marchons avec le Seigneur, parce que nous avons une cité céleste dans laquelle nous devons vivre pour l'éternité avec notre Seigneur. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous allons prier.